Allô tout le monde, c'est Natacha ici. Donc aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les 5 raisons pour lesquelles votre flore est l'organe le plus important. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont toujours l'impression qu'on parle de flore ou de bactéries ou de quoi que ce soit. Tout le monde a l'air de raffoler de boissons bizarres qui ont des cas dedans, kombucha, kéfir. Donc, s'il y en a d'entre vous justement qui se demandent, c'est quoi cette fureur un peu qu'on entend un peu à tort et à travers, un peu dans tous les différents magasins ou les magazines ou quoi que ce soit en santé. Donc, on va justement en parler parce que si jamais vous vous sentez plus fatigué qu'avant ou que vous vous réveillez et que vous avez besoin de plus d'heures de sommeil alors que vous avez quand même dormi assez d'heures de sommeil ou que vous avez l'impression que vous récupérez moins bien ou que vous êtes souvent plus ballonné après les repas, un peu comme moi, il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent mon histoire, que je croyais pendant des années que c'était normal que le système digestif soit rempli, qu'après qu'on mange, que j'ai l'impression qu'il y ait de la nourriture dedans. Donc, alors que c'était pas vraiment le cas si on n'est pas supposé ballonner après nos repas. Donc, des fois, je sais qu'il y a certains de nos membres qui vont nous dire que on dirait qu'avec le temps, on commence juste à dégringoler et que c'est vraiment ça la vie, c'est vraiment ça de vieillir. Mais c'est pas vrai que c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au jour le jour qui font une différence pour rester en forme puis pouvoir profiter justement de la vie qu'on a travaillé si fort pendant des années. On travaille tellement des fois que ça vaut la peine justement qu'on puisse avoir un retour puis en profiter. Donc, justement, la flore va être un de ces thèmes les plus importants pour savoir justement comment contrer les effets du temps, comment pouvoir non seulement ne pas dégringoler avec l'âge, mais au contraire devenir de plus en plus fort. Donc, on va en parler justement parce que la flore est un sujet justement crucial pour avoir non seulement une santé de fer, mais aussi pourquoi qu'on en entend parler aussi souvent de nos jours. Puis on va voir justement si les gens y ont raison ou pas. Mais avant tout, je veux vraiment pas vous ennuyer en me présentant à chaque vidéo parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont nos membres, qui nous regardent, qui regardent tous nos vidéos. Puis même pour certains, ça se peut que ce soit de la nouvelle, de l'information que vous connaissez déjà. Mais c'est toujours bien de le réentendre parce que la vie est quasiment toujours à propos de réapprendre. On oublie quasiment 90% de ce qu'on a écouté la veille, donc de se le remémorer à chaque fois, ça aide. Mais en gros, il y a 2 raisons pour lesquelles je veux toujours me représenter à chaque vidéo. Puis même si j'ai l'impression que des fois j'ai l'air d'un robot à le dire, mais c'est important parce que numéro un, si vous participez justement au mouvement de partager ce contenu pour vraiment contrer un peu la crise mondiale de fatigue et de manque d'énergie qu'on est en train de voir, ben ça se peut que vous connaissez quelqu'un qui a des défis similaires ou que cette information pourrait aider. Donc si vous leur partagez, ça se peut qu'ils ne me connaissent pas, puis je ne veux jamais nécessairement avoir la prétention que tout le monde me connaisse, donc c'est important que je puisse me présenter. Puis la deuxième raison, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet et il y a un peu de tout et de rien, et donc je ne crois pas que tous les conseils ont la même valeur. Et donc, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je ne veux jamais que vous pensiez que je fais juste m'improviser en tant qu'experte sur la question. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, justement, je m'appelle Natacha Azrak, puis j'ai gradué de l'Université McGill. Je suis la seule nutritionniste francophone certifiée en médecine fonctionnelle par l'Institut Institute for Functional Medicine, qui est IFM en anglais. Et c'est vraiment, à mon avis, le meilleur combo
des deux mondes, parce que c'est tellement important d'avoir une base, une fondation de biochimie alimentaire et aussi de comprendre la cause sous-jacente des maladies pour vraiment comprendre justement pourquoi qu'on pourrait avoir des symptômes qu'on ne comprend pas nécessairement ou que des fois quand on va voir notre médecin ou quoi que ce soit, que tout a l'air normal, puis que nous, on ne se sent pas nécessairement bien, que ça soit parce que justement qu'on ait des symptômes digestifs qui sont soit inconfortables ou gênants ou les centaines de personnes qui justement se réveillent puis qui sont encore fatiguées alors que ils ont dormi 8 heures ou des personnes qui ont de la misère à faire leur journée ou qui ont de la misère un peu à gérer toutes leurs responsabilités sans s'occuper de eux en premier. Pour tout, ou même moi, par exemple, pendant des années, toute mon enfance, je croyais que j'étais paresseuse parce que je n'avais pas nécessairement l'énergie ou l'envie de faire tout ce que les autres faisaient autour de moi. Donc, la médecine fonctionnelle et la spécialité en nutrition va donner un peu le meilleur des deux mondes pour comprendre pourquoi qu'on se sent comme ça, puis est-ce qu'il y a un problème justement. Avec ma certification, ça m'a aidé, mais ce qui a fait la plus grosse différence pour moi, c'est vraiment l'expérience clinique sur des milliers de patients que j'ai eu la chance d'avoir grâce à la pratique que j'ai eue avec le docteur Brouillard, où j'ai pu vraiment pu avoir non seulement donc l'information avec mes diplômes et certificats, mais aussi comment concrètement l'appliquer sur des cas très complexes. Donc le docteur Brouillard avait une spécialité de fatigue chronique, douleurs chroniques, fibromyalgie, toutes les maladies auto-immunes, quand le système immunitaire attaque ses propres cellules, que ce soit au niveau de la thyroïde, au niveau du système digestif ou quoi que ce soit. C'est cette expérience clinique qui a justement fait que j'ai pu voir des patterns de quels sont le genre d'habitudes que l'on peut faire au jour le jour qui vont non seulement booster notre énergie, mais aussi comment les appliquer parce que des fois on peut avoir beaucoup d'informations, mais comment l'appliquer pour faire ces changements d'habitude, c'est toute une autre histoire. Donc justement, tous les programmes qu'on a créés ont toujours eu beaucoup l'importance de rendre les choses faciles à appliquer dans le bon ordre pour avoir les meilleurs résultats. Et donc, c'est un peu ça la mission que je me suis comme appropriée. C'est un peu ce qui me donne le plus d'énergie de pouvoir partager ces informations-là parce que je sais que on a un très bon système de santé, mais on n'a pas un système de santé qui est fait pour que les professionnels puissent prendre le temps d'enseigner comment notre corps fonctionne, puis comment comprendre les différents symptômes, puis quoi faire concrètement pour avoir des résultats et vraiment renverser l'épidémie de fatigue mondiale qu'on voit pour vous montrer comment retrouver votre énergie que vous voulez, puis que vous méritez en fait. Parce qu'une fois qu'on a cette énergie, c'est vraiment là que tout devient possible, hein, que n'importe quel rêve qu'on avait toujours l'impression que je ne serais jamais capable de le faire, ben là, quand on a plein d'énergie, puis qu'on se sent vraiment bien et qu'on a plus confiance en nous, ben on est capable d'accomplir beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, ben, taguez-les dans les commentaires ou partagez la vidéo. Et donc là, on va tout de suite rentrer dans le sujet à propos de justement les 5 raisons pour lesquelles votre flore est l'organe le plus important. Et donc, justement, la première, c'est que nos bactéries dans notre système digestif, si on regarde en termes de quantité de cellules que ces bactéries sont par rapport à nos cellules humaines, ces cellules sont en 10 fois plus grande quantité que le reste des cellules de notre corps. Donc, je dis souvent qu'on est juste 10% humain, le reste, c'est toutes des bactéries. C'est quasiment eux qui nous contrôlent plus que le contraire. On est quasiment juste un transporteur pour ces bactéries-là. Puis justement, notre flore digestive comprend environ les 2 tiers de notre tissu immunitaire. Donc, tout notre système immunitaire est beaucoup influencé par ces bactéries-là. Donc, justement, pendant
des années, quand on pensait que notre système immunitaire était là pour contrôler les bactéries de l'extérieur, maintenant on comprend qu'il est en fait contrôlé par nos bactéries internes. Et donc, c'est très important d'avoir des bonnes bactéries pour nous protéger au niveau de notre système immunitaire. Et on sait maintenant que quand on a ce qu'on appelle de la dysbiose au niveau de notre flore, donc qu'est-ce que ça veut dire une dysbiose? Ça veut dire qu'on a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Et donc à ce moment-là, on le sait que ça cause des maladies digestives, comme par exemple la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn's ou le cancer du côlon. Mais on sait maintenant aussi que ça cause des problèmes au niveau du système immunitaire, comme toutes les maladies immunitaires, comme l'atopie, c'est les problèmes de peau, l'asthme ou la sclérose en plaques, par exemple. C'est un peu tout ce qui rentre dans les maladies auto-immunes, parce que la sclérose en plaques, c'est aussi une maladie auto-immune quand le système immunitaire attaque ses propres cellules. Et donc, justement, je vais faire une autre vidéo dans les prochaines semaines qui va parler de ce processus-là, de pourquoi la flore a un impact beaucoup sur le fait que tout d'un coup le corps va commencer à attaquer ses propres cellules. Donc ça va être très intéressant. Assurez-vous de bien vous inscrire aux notifications sur quoi que n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Je sais qu'on est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc assurez-vous de bien vous inscrire pour recevoir les notifications. Et donc ici, justement, c'est une étude qui montrait l'impact de nos bactéries sur notre peau et l'acné en spécifique pour cette étude-ci. Et donc, on a vu justement l'impact au niveau immunitaire, mais nos bactéries aussi ont un impact sur notre capacité à stocker du gras. Et donc, justement, ici dans cette étude-là, il montrait que certaines bactéries au niveau de notre système digestif vont stocker beaucoup plus de calories sous forme de gras dans le corps. Donc, justement, maintenant, on voit de plus en plus d'études qui associent certaines bactéries à de la difficulté à perdre du gras, de la difficulté, même si on a des bonnes habitudes, ça peut être souvent très frustrant parce qu'on a l'impression qu'on met de l'effort, puis c'est comme pourquoi qu'on n'aurait pas de retour si on met de l'effort, puis ça peut nous décourager, puis à ce moment-là qu'on peut être très négatif, puis que ça cause encore plus de stress. Et donc maintenant, on le sait, il y a de plus en plus d'études, puis ça fait des années qu'on le sait au niveau de l'agriculture. Quand on donnait des petites quantités d'antibiotiques aux animaux, ben, ils prenaient plus de poids et donc il y avait des bénéfices économiques. Alors pourquoi pour nous, ça serait pas le même impact? Donc on le voit maintenant de plus en plus que il y a certaines bactéries qui vont avoir tendance à nous faire prendre plus de poids. Puis justement, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai reçu cette infolettre de Harvard qui disait ici, il disait, c'était comme un infolettre à propos de posez-nous vos questions. Puis ici, la question c'était je n'arrive pas à perdre du poids. Puis un de mes amis m'a demandé si jamais ça pourrait être relié aux bactéries qu'il y a dans ma flore. Ça a l'air fou pour moi, mais est-ce que c'est vrai et est-ce que je peux en faire quelque chose? Puis justement, le début de l'infolettre, ça disait ben, il y a 10 ans, je t'aurais peut-être dit que ton ami était fou. Par contre, maintenant, elle pourrait avoir raison. Puis là, ils expliquaient un peu toutes les études. Donc, ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles, des fois, on peut avoir beaucoup de frustration au niveau de nos résultats dans notre santé, juste à cause de notre flore. Et donc, le quatrième impact, c'est que nos bonnes bactéries ont des impacts sur nos maladies métaboliques. C'est quoi des maladies métaboliques? On avait vu tout à l'heure que les bactéries pouvaient avoir un impact au niveau digestif. Puis ça, souvent, les gens vont croire que, ben oui, ça fait du sens. Nos bactéries dans mon système digestif, je vais avoir des problèmes digestifs si jamais elles sont pas bonnes. Mais on a vu aussi les maladies immunitaires au niveau de notre système immunitaire. Mais maintenant, on le sait aussi qu'il y a beaucoup de maladies métaboliques comme le diabète ou l'obésité, un peu comme ce qu'on avait vu de la difficulté avec le poids et les maladies cardiovasculaires. Donc justement, ici dans cette étude, il montrait comment certaines bactéries de la flore pouvaient faire que on avait des problèmes avec notre hormone de sucre, puis une plus grosse difficulté à gérer notre diabète. Et donc, ça c'est la quatrième raison. Et la cinquième, c'est que nos bactéries dans notre système digestif produisent le 3/4 de nos neurotransmetteurs. Donc, c'est quoi les neurotransmetteurs? C'est les messagers
dans notre cerveau. Donc justement, le neurotransmetteur du bonheur, qui est la sérotonine, est produit à 95% par nos bonnes bactéries dans notre système digestif. Donc si jamais on n'a pas de bonnes bactéries, c'est là qu'on n'a pas, on peut des fois avoir vraiment l'impression qu'on se réveille le matin puis on n'a juste pas envie de faire grand-chose parce qu'il nous manque les messagers dans notre cerveau. Et donc, des fois, on peut juste dire, il me semble que j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, puis je suis comme malheureux, puis pourquoi? Puis là, des fois, quand on regarde, ah, il y a comme des symptômes digestifs, on mange un peu moins bien. Donc, des fois, ça peut être justement relié, puis j'avais justement un cas d'une patiente qui me disait je sais pas pourquoi je suis en dépression, puis elle avait fait tout genre de différentes techniques psychologiques, différentes thérapies, puis elle me dit Natacha, je comprends pas, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, une bonne job, une bonne famille, des plaisirs, des loisirs, je voyage, ça va bien au niveau des finances, puis elle disait je comprends pas pourquoi je suis malheureuse, puis là je regardais dans son questionnaire, puis je le voyais qu'elle avait des symptômes digestifs, puis je dis ben ça peut être ça, commençons, puis là c'était drôle parce que un mois plus tard à son rendez-vous de suivi, c'est quasiment la personne à l'avant, quand elle l'a vu arriver, elle m'a écrit dans le chat, OK, elle est arrivée, mais elle est vraiment de bonne humeur, c'est le fun. Donc, des fois, même les gens autour de nous peuvent le remarquer. Donc, c'est tellement important, ces messagers dans le cerveau, ils sont produits par nos bonnes bactéries. Puis justement, dans le manuel de Harvard sur l'intestin, il montrait justement que notre système digestif était quasiment comme notre deuxième cerveau. Puis moi, je dis souvent que c'est notre premier cerveau, parce que c'est quasiment lui qui contrôle notre cerveau. Les nerfs entre le cerveau puis le système digestif, il y en a 90% plus qui vont du bas vers le haut que le contraire. Et donc, justement, ici, ils expliquaient que des fois, souvent, les gens ils vont remarquer que quand ils sont stressés, ils vont avoir des symptômes digestifs. Donc ça, souvent, ils ont cette intuition-là que quand que le cerveau parle à leur système digestif. Mais le contraire aussi est le cas. Et donc, justement, ici, ils expliquaient qu'un intestin en difficulté peut envoyer des signaux au cerveau, tout comme un cerveau stressé peut envoyer des signaux à l'intestin. Et donc, par conséquent, l'intestin en détresse d'un patient peut être aussi bien la cause que le produit de l'anxiété, le stress ou la dépression. Donc, justement, c'est là que j'expliquais que les bonnes bactéries produisent des neurotransmetteurs qui vont vraiment aller donner les messagers à notre cerveau à propos de comment on gère notre stress, comment on gère nos émotions, etc. Donc, ça, c'était les 5 raisons pour lesquelles votre flore est l'organe le plus important. Puis là, je vais voir justement si vous vous en rappelez. C'est pour ça que je ne vous les montre pas tout de suite. Donc, est-ce que vous pouvez vous en rappeler? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, lesquels que vous vous rappelez pour qu'on voit justement si vous retenez ce que vous avez appris. Parce que c'est un peu la meilleure façon d'ancrer de l'information puis de s'en rappeler. C'est vraiment de le répéter tout de suite ou même de l'enseigner à quelqu'un. Donc, si jamais, par exemple, vous voulez faire cet exercice avec quelqu'un, vous pouvez les taguer dans les commentaires puis dire « Ok, voici ce que je me rappelle. Parce que c'est tellement important de, quand que on réexplique quelque chose, c'est là qu'on l'incarne puis que ça ne devient pas juste une information, par exemple. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi la première raison pour laquelle la flore est l'organe le plus important? Ou laquelle que vous avez préférée, justement. Donc, la première, c'était qu'on ait plus de bactéries dans le système digestif que le reste de notre corps, donc on est quasiment juste 10% humain. La deuxième, c'était que notre flore a un gros impact sur notre système immunitaire, puis justement, combien de fois qu'on tombe malade. J'avais même une personne à un moment qui faisait des sinusites chroniques, puis elle était à un point où elle avait constamment besoin de pompe, puis elle avait complètement perdu l'odorat. Puis là, juste en travaillant au niveau digestif, elle dit j'ai plus besoin de mes pompes, j'ai retrouvé l'odorat, parce qu'au début, quand elle était venue pour son évaluation, elle demandait est-ce que je retrouvais l'odorat. Puis là, je disais, ben, je sais pas. Au niveau de toutes les ORL, il y a une flore qui nous protège de l'extérieur un peu avec des bactéries. Donc, il y a un gros lien entre toutes les ORL et la flore digestive. Et ça a vraiment été super beau de voir la différence. Puis je l'ai eu à répétition, ça, chez d'autres patients. Une patiente qui était une thérapeute manuelle, donc elle avait plusieurs patients qu'elle devait toujours traiter et elle était constamment le nez congestionné
congestionnait, puis ça dérangeait un peu pendant ce traitement. Puis après avoir travaillé sur sa flore digestive, ben, elle ne le ressentait plus. Donc, il y a un gros impact. Des fois, c'est pas évident, mais c'est ce qui est le fun de la flore, c'est que quand on travaille dessus, d'une pierre, on fait plusieurs coups parce qu'elle a un impact global. Donc, le deuxième, c'était les tissus immunitaires. Le troisième, ça a un impact sur notre capacité à stocker du gras. Puis, quatrième, les maladies métaboliques, cardiovasculaires. Et le cinquième, notre cerveau. Donc, écrivez-nous dans les commentaires lesquels qui vous ont interpellé ou laquelle était votre préférée. Et comme je disais, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information-là, taguez-les ou partagez le vidéo. Puis je vais vous mettre en lien dans la description le vidéo que j'ai créé à propos de comment nourrir sa flore, les 3 étapes cruciales qu'il faut qu'on ait pour nourrir sa flore. Donc ça va vous faire un petit contenu que vous allez aimer. Puis comme je disais tout à l'heure, peu importe la plateforme que vous utilisez pour voir ce vidéo, que ça soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les notifications à propos de quand on sort des nouveaux vidéos ou pour m'écouter en direct et pouvoir me poser des questions. Donc, j'espère que vous avez bien appris les 5 raisons pour lesquelles votre flore est l'organe le plus important.